Bonjour, aujourd'hui là j'ai ramassé le maïs la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de faire une vidéo, ça allait trop vite, j'ai pas eu le temps. Donc là je vais faire la vidéo, là, le thème c'est après la récolte, le broyage des cannes. Donc je vais passer le broyeur dans le champ. Voilà, allez, générique. Donc voilà, là je vais prendre le tracteur pour continuer là. Donc il y a le broyeur d'atelier, voilà, le broyeur à marteau, derrière le tracteur. Et ça sert à casser un peu tout ce qui est le reste des tiges et tout ça là, pour affiner un peu tout ce qui est déchets de maïs. Voilà, comme ça broie un peu ça broie tout ce qui est dessus. Donc les cannes, vous verrez tout à l'heure, on va les voir, elles sont bien coupées ras. Autrement, elles sont assez hautes, donc pour pouvoir semer après, faire du semis direct ou autre, il faut quand même que ça soit un peu propre, quoi. Donc là, je vais continuer à passer le broyeur. Allez, c'est parti. Là, comme on peut le voir, là, les cannes sont assez hautes, hein. Pas évident. Les cannes sont assez hautes, donc il faut les rabattre un peu. Et avec le broyeur, on va les couper au ras. Ça fait que ça sera plus propre. Et, parce que là, on le voit, c'est haut, là, il y a quoi, 20 cm, 30 cm de hauteur. Donc si on sème du blé là-dedans, quand on va faucher, on va avoir beaucoup de débris dans la paille. Donc c'est pas moi qui récupère la paille pour les volailles, c'est pas intéressant. Donc voilà. Et après ça permet de détruire tout ça, là, de le déchiqueter un peu là pour que ça se défasse un peu mieux, là, que ça se décompose un peu mieux. Voilà, j'ai cherché le mot. Donc voilà, donc le broyeur dessous c'est des marteaux. Mais bon, ils sont un peu petits, ils sont un peu usés. Voilà. Donc on le voit, hein, c'est des marteaux. Ah, il y en a tout le long là, c'est pas rangé. Voilà. Ils viennent taper en tournant, ils viennent taper dans la végétation et ça broie derrière. Voilà. Allez, on est parti. Donc voilà, là. Je ne sais pas si on verra bien, mais ça nettoie, ça broie la végétation dessous. On voit là. Avant. Ah, ça c'est avant. Et là c'est après. Donc après on voit la différence. Donc le fait de broyer les cannes, comme on dit chez nous, ça permet déjà de régulariser le sol. Il n'y a plus de déchets qui dépassent pour la culture à l'après. Et après ça permet aussi de déchiqueter un peu la végétation pour qu'elle se décompose plus facilement pendant l'hiver. Parce que des rafles entières ou des emballages d'épis entiers, ils mettront beaucoup plus de temps à se disséquer s'ils sont entiers, tandis que broyer, les bestioles et la nature s'occupera plus facilement de lui et ça se décomposera plus vite, plus facilement. Voilà, donc là c'est parti pour tourner en rond pendant des heures pour faire tout le champ. Voilà, enfin bon, c'est le métier, hein, c'est comme ça. Hein. Il y a des opérations qu'il faut faire, hein, et bien on les fait. Voilà, allez.
un des plaisirs de ce métier, c'est aussi de voir des oiseaux comme ça. Là, c'est un héron pique-bœuf qui suivent les machines. Là, ils mangent les vers qui sont dans les pieds de maïs, les pyrales, les vers de pyrale de ses amis. Et le fait de les broyer, les tiges, de broyer les tiges, ça libère, ça dégage les insectes à l'intérieur. Et les oiseaux en profitent pour venir les boulotter. Ça, ça diminue un peu les insectes. Voilà, là ça commence à arriver là. Voilà. Alors quand on laboure, c'est pareil, on retourne la terre, il y a les vers de terre et tout ça, les insectes et les oiseaux viennent se poser pour manger. Et là c'est pareil, ils viennent pour manger les insectes qui sont dans le maïs. Voilà, ça arrive là, tranquillement. Des hérons pique-bœuf ou garde-bœuf, petits hérons, tout petits. Ceux comme moi, ils migrent là, c'est une migration. Donc ils arrivent du nord et ils viennent chez nous là se poser. Voilà, on les voit arriver là. Voilà. Ça c'est un des avantages de ce métier, de pouvoir avoir des animaux régulièrement. Vous voyez, là par contre celui-là il a attrapé une souris. Là il a attrapé un mulot là, il est en train de partir avec. Là, il n'a pas fait. Voilà. C'est. Voilà, un petit vol qui se pose là. C'est sympa. Et il y en a d'autres qui arrivent encore. Ah, ils ont senti là. Ils ont senti la bonne cantine. Ils se sont dit, là, il y a de quoi manger. Vous les voyez là, toujours en train de chercher là, ils cherchent. Ils courent. Voilà, hop là. Voilà, voilà. C'est chouette de voir ça. Là maintenant c'est ça. Après en été on voit du gibier. Là ce matin j'avais pas la caméra mais bon. C'est dommage parce qu'il y avait un joli lièvre planqué qui est parti devant le tracteur. Tranquille, il était là, et il était planqué. Quand le tracteur est arrivé, il s'est levé, il est parti un peu plus loin. Voilà. Ça a égayé les journées. Comme on est tout seul dans notre tracteur, eh bien, on voit du monde, façon de parler. Et ça change. Bon ben ça y est, j'ai fini de broyer tout ça. Donc maintenant, si vous avez des questions, des commentaires, n'importe quoi, si vous pouvez me les poser là dans les commentaires et j'y répondrai automatiquement et je réponds à tous les commentaires. Et donc voilà, donc là ça y est, j'ai fini de broyer, le champ est propre, enfin, les champs sont propres. Et maintenant, je vais commencer à faire le nettoyage pour entrer les poussins. Et voilà, donc commencer à laver le matériel. Voilà. Donc je vous dis à mercredi prochain. Et n'oubliez pas un pouce bleu si ça vous a plu, et ceux qui ne sont pas encore faits, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ça coûte rien, donc profitez-en, et après n'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez en commentaire ou à poser des questions. Allez, ciao, à la prochaine.